Depuis mardi, la bataille des avocats sur le fameux article 93 de la Constitution mauritanienne est terminée. Les avocats de la défense de Ould Abdelaziz donc n'ont pas remporté la victoire. Le président Aziz ne sortira donc pas libre de cette salle d'audience qui éclabousse sa réputation. À partir de ce moment, les choses déjà très compliquées pour lui vont se compliquer davantage. Désormais, les jeux sont faits et rien ne va plus pour lui malheureusement, et il sera jugé comme tout citoyen mauritanien en conflit avec la loi. Ce qui signifie qu'il sera obligé de s'expliquer sur les origines de son immense fortune qui avoisine les 45 milliards d'ouguiyas. On peut dire sans se tromper que la récréation est terminée pour Ould Abdelaziz, qui se vantait de dire qu'il est très riche, mais que ce n'était l'affaire de personne, mais son affaire personnelle. Bien entendu, il lui sera très difficile maintenant de faire avaler cet argument au tribunal qui le juge. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que la bataille féroce qui avait opposé les avocats de la défense et ceux de la partie civile sur l'immunité de l'ancien président n'intéressait pas seulement les avocats mauritaniens. Beaucoup d'avocats africains suivaient avec intérêt cette bataille qui opposait les robes noires dans la salle d'audience des crimes économiques et financiers du palais de justice de Nouakchott en Mauritanie. L'issue de cette bataille, ou le cas d'école de ce qui pourrait être sa jurisprudence, devait évidemment servir d'indicateur à tous les avocats africains qui pourraient être amenés à se battre à l'avenir pour défendre des chefs d'État qui sont passés dans des palais pour remplir des valises de milliards d'argent des contribuables de leur pays. La Constitution mauritanienne dit clairement dans son article 93 que le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Évidemment, il était difficile de croire que Ould Abdelaziz sortirait indemne de ce tribunal, sauvé par cet article 93. En refusant à Ould Abdelaziz de se camoufler derrière cet article 93, le tribunal, sous-entendu, dit aussi à Ould Ghazouani et aux présidents qui le suivront que le départ du pouvoir, les poches pleines, est révolu. Parce que simplement, ce qui s'applique à Ould Abdelaziz doit logiquement s'appliquer à ceux qui seraient tentés de croire qu'ils pourront agir comme Ould Abdelaziz l'a fait, c'est-à-dire se bourrer les poches et partir sans s'inquiéter. Il faut rappeler que cet article 93 n'avait pas été ajouté à la Constitution en 1991 pour dire que les présidents mauritaniens pouvaient s'enrichir et partir sans s'inquiéter. À l'époque, cet article 93 avait été ajouté à la Constitution pour mettre à l'abri de toute poursuite Maawiya ou Sidi Ahmed al-Taya, celui sous le régime duquel des Mauritaniens ont été lâchement exécutés les années de Braise, c'est-à-dire entre 1989 et 1991. Que donc la justice mauritanienne soit instrumentalisée comme le laissent penser les avocats de la défense, ou qu'elle soit indépendante comme le laisse croire le pouvoir en place, cette justice vient de dénuder complètement un ancien président pour le rendre plus vulnérable, ce qui est peut-être après tout bien le but de la manœuvre. Mohamed El Cheikhali pour Afro Media Canada depuis Nouakchott.